Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait ce mois-ci un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la tour qui nous parle d'un changement de situation, qui nous parle d'une situation qui se transforme ou bien qui change de forme. C'est un petit peu l'idée, en fait, cette carte de la tour, que si on la comparait à un arbre, c'est comme si on cassait une branche. Une fois que la branche est cassée, pardon, on ne peut plus la remettre à sa place. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme de manière irréversible, de manière un petit peu radicale. On pourrait presque y voir aussi l'idée de déconstruire ou de démolir quelque chose qui ne convient plus, de façon à pouvoir reconstruire par la suite quelque chose de plus épanouissant, hein. Voilà, il y a l'idée pour certains de faire un petit peu le ménage, hein, dans sa vie, ou du moins de faire le ménage par rapport à une situation, de façon à pouvoir ensuite planter de nouvelles graines et pouvoir ensuite avoir un terrain quand même plus fertile, hein. Ça peut nous parler aussi, cette carte de la tour, d'une forme un petit peu de prise de conscience soudaine et brutale. Ça peut nous parler d'avoir un genre de révélation, comme un flash, quelque chose qui va un petit peu vous tomber dessus comme la foudre, vous voyez. C'est un petit peu, vous voyez, comme dans les bandes dessinées quand il y a Eureka. Ça y est, j'ai trouvé, hop, ça y est, il y a quelque chose qui s'éclaire comme ça d'un coup. Ça peut nous parler aussi pour certains que vous avez gardé des choses en vous et ces choses sont amenées à sortir. Alors très souvent, ça peut être lié à l'expression, notamment la colère en fait. C'est quelque chose souvent, il y a la goutte d'eau, vous voyez, le vase se remplit, se remplit, se remplit, puis un beau jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et paf, ça part. Bah ça part, hein, voilà. Ça part pas forcément d'ailleurs comme il faudrait, hein. Donc des fois c'est des mots qu'on va dire et puis qu'on va regretter par la suite. Mais voilà, c'est vrai que souvent avec la carte de la tour, il y a une forme un petit peu d'expression, il y a quelque chose qui est expulsé, qui est vraiment exprimé. Et malheureusement, des fois, c'est exprimé, mais pas forcément de la bonne manière, hein. Donc c'est vrai que ça peut nous parler, voilà, de colère, de violence verbale. Il y a des choses, voilà, qui peuvent un petit peu vous titiller, et puis du coup, bah, en réaction à ça, vous allez partir un petit peu au quart de tour, hein. La tour, ça peut nous parler aussi d'une situation qui prend de l'importance, qui s'élève ou qui se développe. Il y a dans la carte une notion un petit peu de hauteur, et on pourrait même y voir un petit peu l'idée que deux personnes ne sont pas au même niveau ou à la même hauteur par rapport à une situation. Vous voyez, moi, quand je vois cette carte, ce que je vois, c'est ça. Tac, tac. Vous voyez, il y a deux personnes ou deux, voilà, il y a deux personnes qui sont pas sur le même plan, qui sont pas en accord. Un peu comme s'il y avait une balance, vous voyez, il y a les plateaux de la balance et le plateau il fait ça, vous voyez, il n'y a pas d'équilibre, c'est soit ça ou soit ça, mais c'est vraiment déséquilibré par rapport à une situation. Cette carte peut aussi nous parler que pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une situation, comme si vous vous sentiez un petit peu découragé, où il y a une forme un petit peu, pas d'échec, mais on se sentirait presque un petit peu impuissant, vous voyez, par rapport à une situation. Et ça peut nous parler aussi, dans certains cas, de devoir prendre de la hauteur par rapport à une situation, hein. La carte de la tour peut aussi nous parler de tomber de haut par rapport à une situation, comme si on allait peut-être découvrir quelque chose, et on va avoir l'impression vraiment de tomber de haut par rapport à cette découverte, hein. Ça peut nous parler aussi, comme je l'ai dit, d'une situation où le ton va monter, donc par exemple ça peut être une dispute ou quelque chose dans ce genre-là. Alors on va passer à la deuxième carte qui est la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler de la mise en place de nouveaux projets. Il y a avec la carte des choses sur lesquelles vous travaillez, il y a des choses auxquelles vous pensez, des choses qui sont un petit peu en préparation, en gestation. Donc on ne le voit pas trop sur cette version de la carte, mais normalement cette femme est représentée enceinte, hein. Donc effectivement, il y a des choses qui se préparent, qui sont en phase de croissance. Vous voyez, c'est un petit peu comme le blé qu'on aperçoit ici. Le blé est en maturation et lorsqu'il sera mûr, il pourra être fauché
pour pouvoir ensuite être consommé, hein. Donc il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se prépare et bientôt vous pourrez récolter un petit peu les fruits de vos efforts, hein. C'est aussi une carte qui va nous parler d'accroissement parce que les personnages souvent qui sont représentés assis sur un trône ou quelque chose de ce genre, souvent vont représenter une forme un petit peu d'élévation ou d'accroissement, d'amélioration par rapport à une situation. Le fait que la personne soit représentée assise peut aussi nous parler de ne pas passer à l'action tout de suite. En fait, par rapport à votre situation, il semble que ce ne soit pas l'action qui soit préconisée, mais plutôt l'attente. Enfin, il y a une forme un petit peu d'attente, de pause ou quelque chose un petit peu de cet ordre-là. La carte de l'impératrice, ça va nous parler aussi d'intelligence, de créativité. Il y a l'idée un petit peu d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient. Elle a un mental quand même assez riche, assez actif. Attention quand même, parfois elle a un mental qui est un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop actif et parfois c'est une, alors soit c'est une femme qui fantasme, soit ça peut être enfin une femme ou pas forcément d'ailleurs, ça peut être un homme, hein, mais soit c'est une personne qui fantasme, vous voyez, qui est un petit peu, j'aime pas dire ce mot, mais un peu nunuche, vous voyez, qui rêvasse, qui est un peu dans ses pensées et tout. Ça peut aussi être une personne du coup qui est stratège en fait, qui est un peu manipulatrice, qui va utiliser un petit peu ses fonctions cérébrales et son intelligence pour, on va dire, tirer les situations à son avantage, quoi. Voilà. Alors ça peut aussi nous parler d'une personne sûre d'elle, une personne qui a foi en elle et en ses capacités, une personne qui a beaucoup d'assurance et une personne à laquelle on va porter une forme de respect ou de reconnaissance naturelle. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui a quand même du caractère. Donc elle est très douce, elle est très empathique, elle est très bienveillante, très gentille. Par contre, si jamais la situation l'exige, elle va pas hésiter à remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t et à taper du poing sur la table pour se faire respecter. Donc peut-être que dans votre situation, notamment s'il y a quelqu'un ici, vous voyez, qui vous titille un petit peu et que vous sentez que le ton il va monter, n'hésitez pas à recadrer en fait, à dire stop, voilà, là t'es allé trop loin, maintenant t'arrêtes quoi. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de ne pas laisser les choses se faire et surtout de ne pas laisser les gens ou les autres, hein, nous manquer un petit peu de respect, quoi. C'est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre ou euh, à défendre, on va dire, ses opinions, ses convictions. C'est une personne qui s'assume, en fait, qui assume ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Donc c'est une personne, voilà, qui va pas hésiter, voilà, à montrer son désaccord parfois dans les situations. C'est pas le genre de personne normalement qui retourne sa veste, etc. Vous voyez, c'est souvent une personne qui s'affirme et qui assume ses opinions, même si celles-ci divergent un petit peu de celles des autres, hein. Dans les mauvais aspects de la carte, par contre, l'impératrice, ça peut nous parler d'une personne superficielle, immature, ou alors une personne qui est seulement attirée par la beauté. Vous voyez, une personne qui voit que la beauté, qui voit que l'aspect esthétique des choses, mais qui va pas en profondeur, qui cherche pas à creuser. Voire même on peut parler d'une personne crâneuse, manipulatrice, ou une personne qui aime bien tirer un peu les ficelles à son avantage. Voire même on pourrait parler d'une personne un peu vénale, surtout quand on a la carte de la roue de fortune à côté. La roue de fortune, bah, c'est l'argent, hein. Donc effectivement, sur le plan financier, il pourrait y avoir, attention, une personne qui pourrait en vouloir à votre argent. Donc ouvrez l'œil quand même ce mois-ci. Alors, on va passer donc justement à la roue de fortune. C'est une carte qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Ça nous parle des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est une carte qui vous dit aussi qu'il faut s'adapter aux changements qui s'opèrent dans notre vie. Et il semble ici quand même que les changements soient vraiment assez radicaux, hein. Donc pour certains, ce ne sera pas forcément facile à vivre. Il y a des choses qui s'opèrent, des changements qui interviennent et vous êtes un petit peu obligé, si l'on peut dire ça comme ça, de vous y adapter tant bien que mal, hein. Alors, il faut se dire aussi avec cette carte que après la pluie vient le beau temps. Donc parfois il y a des situations qui sont pas agréables à gérer, qui sont pas faciles à gérer. Pour autant, c'est souvent passager et transitoire. Donc la roue de fortune, ça vous dit que la roue tourne en fait. Donc il y a des choses qui sont peut-être pas faciles, mais ça va pas durer non plus indéfiniment. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. À noter quand même qu'on est ici sur du 10 et comme j'aime à le répéter, je fais pas mal de numérologie. Le 10 nous parle de la fin d'un cycle. Donc effectivement, il y a des choses qui se terminent ce mois-ci, il y a des choses qui prennent fin. Le 3, on est sur de la communication. Donc peut-être que pour certains, alors bien sûr, quand on parle de nos communications et que je vois la carte de la tour à côté, moi tout de suite je vois de la dispute. Malheureusement, je vois une situation où on va dire des mots peut-être qu'on pense pas, ou il y a une communication qui se fait mais qui est peut-être pas la bonne façon de communiquer, si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être essayer de trouver un petit peu
une forme de communication non violente. Je vous invite à regarder sur Google ce que c'est que la communication non violente. Il est possible que pour certains d'entre vous, ça vous serve ce mois-ci. Dans les aspects un petit peu moins bons de la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler d'une période de malchance, voilà, quelque chose qui vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, hein, donc il faut voir comme un obstacle, ou voilà, un sentiment un petit peu d'échec, mais bien sûr c'est quelque chose de transitoire. Dans les bons aspects de la carte, c'est une période de chance, une période fructueuse sur le plan financier, donc c'est de l'argent, hein. Donc peut-être que pour certains, il y a un gain au niveau financier, ou une promotion, ou quelque chose comme ça. La carte de la roue de fortune, ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'arrive pas à surmonter, entre guillemets, les défis que nous offre la vie parce qu'elle est bloquée sur son passé. La roue de fortune, faut la voir aussi comme une espèce de montre ou d'horloge, donc il y a le temps qui passe. Et pour certains, il y a des pages qui devraient être tournées et qui n'ont pas été tournées, malgré que le temps se soit écoulé. Donc il y a l'idée peut-être pour certains de tourner une page de votre passé pour pouvoir vous concentrer sur votre futur. La carte de la roue de fortune peut aussi être vue comme une boussole et en ce sens, elle va représenter l'idée de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle direction à sa vie, comme si pour certains d'entre vous, il y allait avoir un nouveau chemin à prendre. Vous devez en fait faire le choix de vous diriger vraiment dans une direction et de plus revenir en arrière. Et du coup, ça peut même nous parler d'une personne, voilà, dans les mauvais aspects, qui sait pas trop ce qu'elle veut, qui sait pas trop où c'est qu'elle veut aller dans sa vie, etc. Une personne qui ne se projette peut-être pas beaucoup dans le futur. Cette carte de la roue de fortune peut aussi parler de tous les changements qu'une personne peut être susceptible de mettre en place dans sa vie pour atteindre son but ou son objectif. Alors, ça peut être vous, ça peut aussi être une personne qui fait ça, donc une personne, donc c'est pas vous, hein, qui met en place des changements dans sa vie et malheureusement ces changements vous impactent. Donc c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça, mais le changement va vous impacter d'une manière ou d'une autre et vous allez être un petit peu, comment dire, obligé de vous adapter à ça, même si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça, hein. Alors, j'ai récupéré un jeu que j'avais prêté à quelqu'un. Ça doit faire un peu plus d'un an maintenant que je l'avais pas eu entre les mains, donc je suis vraiment super contente de l'avoir. Et du coup, j'ai décidé en fait de tirer une carte bonus. Donc, je vous montre quand même le jeu. Je suis déjà en train de battre les cartes. Donc, c'est l'oracle des portes de l'intuition pour ceux qui le connaissent. J'adore ce jeu. Vraiment. En fait, depuis le début, je sais pas, on dirait que le jeu, il est content de me retrouver parce que depuis que j'ai commencé à faire les taroscopes, pratiquement à chaque tirage, quand je mélange les cartes, il y en a qui sautent, il y en a qui tombent. À un moment, il y a même la moitié du paquet qui est tombé par terre. Enfin, c'est vraiment assez hallucinant. Donc, du coup, voilà, je pense que moi, je suis contente de retrouver le jeu, mais j'ai l'impression que mon jeu, il est content de me retrouver aussi, en fait. Alors, hop, c'est parti, on va battre les cartes. Et... ah bah tiens, ça, qu'est-ce que je disais? Hop, il y en a une qui a été éjectée. Ah, mais il y en a deux. Alors, il y en a deux, donc je vais prendre les deux, parce qu'en général, quand il y a deux cartes qui sautent, c'est pas pour rien. Alors, la première, c'est la fin du passé. Bah tiens, comme par hasard. J'adore ce jeu. Franchement, ce jeu, il est ouf. Il est ouf. Alors, la fin du passé, donc c'est une carte qui nous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et comme par hasard, on parlait juste avant de la roue de fortune et d'une page à tourner, comme par hasard. Et donc la seconde carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte qui s'appelle la parole. Et donc elle nous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors bien sûr, comme par hasard, hein, on a parlé juste avant de communication et de communication non violente. Donc effectivement, je vous invite à regarder ce qu'est la communication non violente, puisque ici on vous parle de bienveillance. Donc soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même, notamment sur le plan de la parole. Donc s'il y a des choses à dire ce mois-ci pour certains d'entre vous, il faut vraiment peut-être faire l'effort de mettre les formes. Bon, après, je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire, mais on dirait un petit peu que le tirage vous conseille de faire gaffe à ce que vous dites, et surtout à la façon dont vous allez le dire, parce que pour certains, il pourrait y avoir un petit peu de, je sais pas moi, de méchanceté ou de choses que vous allez peut-être dire mais pas forcément penser. Et du coup, en fait, le tirage vous invite quand même à garder une forme de bienveillance envers les autres. Moi, j'aime à penser en fait que tout ce qu'on fait par rapport aux autres, un jour ou l'autre, ça nous revient forcément dans la figure. C'est un peu le principe de la roue qui tourne d'ailleurs. Donc j'aime à penser que si on se comporte bien avec les gens, ceux-ci en retour se comporteront bien avec vous. Quoique, en fait, si je regarde un petit peu dans ma vie perso, c'est pas toujours le cas. Même si moi, de mon côté, j'essaie de faire l'effort, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui se comportent pas toujours très bien. Mais en tout cas, voilà, moi, je sais que
je fais toujours attention de me comporter au mieux avec les gens parce que je suis persuadé qu'il y a une forme un peu de karma comme ça dans notre vie. Et c'est vrai que des fois, la roue de fortune, elle nous parle un peu de ça aussi, elle nous parle un peu du karma. Donc effectivement, faites attention à ça. Essayez vraiment de mettre les formes. Si vous avez des choses à dire, essayez voilà de rester dans la bienveillance, hein. D'ailleurs, c'est assez sympa parce que, alors on le voit peut-être pas bien, ça va être compliqué. Alors, en fait, vous voyez ce qu'on voit sur la carte. Alors, ici, c'est marqué tolérance, enthousiasme, chaleureux. C'est marqué quoi? Énergie, ouverture, pureté, éthique. Il y a vraiment l'idée ouais, de se comporter de façon calme. Vous voyez, là, il y a marqué calme, joie, amour, conscience, écoute, tendresse, beauté. Ouais, franchement, c'est une super carte. C'est vraiment, voilà, cette idée de vraiment de... Je sais pas comment, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est fou, hein.